Je suis le rabbin Avram Brakar, je suis un ami du rabbin Shlomo Malka, Shlomo Bar Jamila, et je voudrais dédier ce Dvar Torah, l'Irfouato, pour sa guérison. Qu'Hachem Shalom Refoua Shlema, que Dieu lui envoie la guérison. Je connais le rabbin Malka depuis maintenant plus de 40 ans, c'est un ami, nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années au Bedin. Et vraiment, chacun de nous prie pour lui, et nous prions tous pour lui, pour sa guérison. Et il écrit dans la parasha cette semaine, Uvimlot yemet tahora leven olevat, tavi keved ben shinato leola, oven yona oto lechatat el petach ou el moed el kohen. La Torah nous dit dans la parasha Tazria, quand la femme qui vient d'accoucher terminera sa période de pureté, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, elle devra amener un sacrifice, qu'il s'agisse d'un agneau ou bien d'une tourterelle. Et le maître de s'interroger, mais de se dire pourquoi finalement une femme qui vient d'accoucher, elle a besoin d'apporter un korban, un sacrifice à Dieu. Peut-être qu'elle a pu être sa faute. Qu'a-t-elle fait? Pourquoi? Au contraire, elle est dans la joie, elle est dans le bonheur, elle a amené un enfant dans ce monde. Pourquoi a-t-elle besoin d'amener un sacrifice? Et nos maîtres dans le traité de Nida nous disent que oui, cette femme doit amener un sacrifice parce que quelque part elle a fauté. Très probablement avant, elle a dû avoir une grossesse précédente. Et cette grossesse précédente a tellement fait souffrir qu'elle a juré, elle a fait le neder, elle a fait le vœu, ne plus avoir d'enfant. Et voilà maintenant que finalement, après, les circonstances ont fait que finalement cette femme est de nouveau enceinte et elle a accouché, donc elle a transgressé son vœu. Et donc sur la transgression de ce vœu qu'elle a pu faire, elle doit amener un sacrifice pour se faire pardonner devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, pour ce vœu qu'elle a énoncé, qu'elle a émis, mais que finalement elle n'a pas respecté. Et nos maîtres de déduire de là, finalement, que tout homme, tout juif, toute juive, qui dans des circonstances particulières, des circonstances exceptionnelles, dans des difficultés, finalement, un homme, une femme peut décider de s'astreindre à quelque chose de plus, à dire je vais prier en plus, je vais étudier en plus, je vais faire plus de mitzvot, plus de commandements, mieux me comporter. Et quand malheureusement, ou heureusement, quand finalement la situation s'arrange, la personne oublie ses vœux, ses engagements. Et finalement, c'est là le point. C'est que finalement, quand une personne, dans des circonstances particulières, s'est astreinte à des choses spirituelles supplémentaires, et que maintenant, après, avec le temps qui passe, elle a oublié ses engagements, eh bien c'est là une faute. Et nous nous disent finalement que quand un homme ou une femme, dans des circonstances très spéciales, va s'engager à faire des choses supplémentaires, eh bien finalement, quelque part, c'est une chance. C'est un moment spirituel très élevé, exceptionnel, et que finalement maintenant, quand on redescend plus bas et qu'on laisse tomber ses engagements, bien c'est une forme de chute, une faute. Finalement, on est descendu d'un statut spirituel auquel on était parvenu, et finalement, cette chute, cette baisse de madriga, cette baisse de niveau spirituel, eh bien quelque part, nécessite, vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, nécessite un korban, un sacrifice d'expiation. À l'instar, comme l'exemple du nazir, un homme qui pendant 30 jours décide de prendre l'engagement de ne plus boire de vin, de ne pas se couper les cheveux, ni se raser la barbe, et que finalement on dit, eh bien pareil, quand il aura terminé sa période de vœux, eh bien il devra offrir un sacrifice. Et c'est la même réponse qui est donnée. Parce que cet homme, finalement, il a fait quelque chose de fort pour Dieu. Il s'est astreint, il s'est privé de certaines choses. Eh bien il aurait dû continuer. Et le fait maintenant qu'il redescend sur terre, qu'il redescend de ce niveau spirituel qu'il a acquis, pour être un peu plus dans les choses matérielles, eh bien quelque part, il doit apporter un korban, il doit apporter un sacrifice pour expier finalement cette descente. Alors que c'était élevé spirituellement par un engagement, et maintenant, eh bien, il a tout abandonné, ou il redescend sur terre, et tous ces engagements qu'il avait commencé à entreprendre, bien maintenant, il les laisse tomber. Et finalement, c'est cela, finalement, le judaïsme nous dit, attention, si nous, dans notre vie, de tous les jours, dans notre vie, nous avons fait des choses, nous sommes élevés, nous sommes même allés au-delà peut-être de ce que Dieu attendait de nous au départ,
eh bien finalement il ne faut pas perdre ces acquis spirituels. Il ne faut pas perdre ces conquêtes, petites ou grandes, spirituelles qu'on a pu, auxquelles nous sommes parvenus. Il faut les garder, il faut les maintenir, et Chas Shalom, à Dieu ne plaise, ne pas les abandonner. Et c'est ça le sens même de ce korban, de ce sacrifice d'expiation que la femme qui venait d'accoucher devait apporter à Dieu après, après sa période de pureté. Et j'espère que ces paroles de Torah, ces quelques paroles de Torah que j'ai pu dire, bien on peut permettre à aider la réfoua chez la guérison complète de notre ami, de mon ami, mon collègue, Rabbi Shlomo Malka, Rabbi Shlomo Ben Jamila, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אין הרפאנו, זכות התורה תגן בעדו בעד כל משפחתו וכן ירצון ונאמר אמן.